Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Rav Sher Ben Ben Yezev et Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilayim, Perek, Tet, Mishnah Zayin, Habarsin, la Bardesin, la Dalmetikion, la Minalon Apinon, la Minalot Apinon, Lo Ilbash Bahen Al Sheivdok. Rabbi Yossi Omer, Abaim Mechof Hayam, Umi Medinat Hayam, Einan Tzrichin Bedika. מפני שחזקתן בקנבוס, ומנעל של זרד, אין בו משום כלאיים. On est toujours dans l'histoire de Sha'atnez, de Bgadim, le mélange de lin et de laine dans les vêtements, et une première série de Mishnah, une première série d'exemples de vêtements qu'on peut facilement être confronté à coudre dedans du Kil'aim, du Sha'atnez. En l'occurrence, imaginez un petit peu la situation de l'époque, d'accord, il n'y avait pas d'effet synthétique, même si à notre époque aussi, peut-être je rapporterai quelques cas concrètement, mais en tout cas à l'époque, tout fonctionnait avec des produits naturels, on avait naturellement la laine qui était un tissu qui chauffe, qui couvre bien, et le lin qui est un tissu solide, et le coton il y en avait un petit peu, mais c'était à peu près équivalent entre le lin et la laine, c'était très fréquent la Big Débushan, même plus que de plusieurs endroits, ça allait s'entendre qu'il y avait beaucoup plus de lin que de coton. À notre époque, je pense que si on ne cherche pas le lin, on ne le trouve plus tellement dans nos pays modernisés. Ou particulièrement, parce qu'en plus on a même dans notre époque les fils synthétiques. Mais en tout cas, tant qu'on utilisait les ressources naturelles, c'était ce qu'il y avait de plus fréquent et facile à obtenir. Et donc du coup, en fait, dès que tu avais un vêtement de laine, et que tu avais besoin de fils costauds pour bien coudre, alors on n'utilisait pas les fils de laine, parce que les fils de laine sont fragiles. Alors on cousait de la laine, on prenait des tissus de laine et on les cousait facilement avec du lin. Et donc du coup la Mishnah vient et me dit, écoute-moi, ces vêtements ou tissus là, ils sont quasiment à coup sûr que tu dois les vérifier lorsque je les utilise, qu'ils ont bien été cousus avec du coton et pas avec du lin. En l'occurrence, on a barsin, bardessin, c'est des sortes de couvre-lits. D'accord, lorsqu'on dort, on a froid, donc on se couvre, on a besoin de se chauffer. Pour se chauffer, la laine c'est parfait. Mais il faut que ce soit bien solide, parce que sinon tu vas t'asseoir, tu vas le déchirer très rapidement. Donc on utilise des fils de lin. De la même chose avec les dalmitikion. Alors des dalmitikion, c'est, regardez le Barthénora, caleçon. D'accord, baté shokaim. C'est-à-dire, vous savez, tout le monde mettait des tuniques. Et il y avait sous la tunique, pour ne pas avoir froid. Alors on utilisait des culottes en l'occurrence, les sans culottes là-bas, je sais pas, je connais pas les vêtements de l'époque, en tout cas on utilisait ça pour se protéger. Sous la djellaba, la tunique, on utilisait comme ça des sortes de shorts longs, qui étaient en général en laine pour bien réchauffer pour les jours d'hiver. Donc du coup, de nouveau, il fallait que ce soit solide et que ça réchauffe, donc il y avait un grand rechache, une grande crainte de Sha'atnez. De même aussi avec le minalot à pinon. Alors, c'est des sortes, en fait, on va dire, des savates qui chauffent bien. D'accord? Pour rester chez toi à la maison, ne pas avoir froid aux pieds. Alors, on utilisait des minalotes à avec des restes de laine. Et après, il fallait, pour les chaussures, il faut quelque chose de solide de nouveau. Donc, le lin, ça faisait l'affaire. Et donc, l'oil bash, tu ne pourras pas les mettre jusqu'à ce que tu vérifies dans toutes les coutures qu'il n'y ait pas de Sha'atnez. À notre époque, on continue encore la Mishnah, après je vous ferai je vais dire un point important. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Abaïm mechof hayam, ou memedinot hayam, enan tzrichin bidika. Rabbi Yossi me dit, attention, ce qui vient de l'étranger, et des pays étrangers, d'accord, mechof hayam, medinot hayam, c'est le même principe, je sais pas pourquoi il y a deux expressions, mais en tout cas, chof hayam shehu memedinot hayam. C'est-à-dire, ce qui vient par la mer, en l'occurrence, ce qui vient par la Méditerranée, disons en Israël, alors toutes ces choses-là, en général, enan tzrichin bidika, ils n'ont pas besoin d'ICA, pourquoi? Parce que dans leur pays, à l'époque, en Europe, ou en Turquie, ou je ne sais pas jusqu'où ça allait, en Grèce, ils utilisaient plutôt du canebos. Du canebos, c'est une sorte de coton. D'accord? Donc ils utilisaient le canebos. Maintenant, c'est rapporté dans le Barthénora qui nous dit, ce n'est plus actuel à notre époque. C'est-à-dire à l'époque, il y a une époque, en fait, où ce qui poussait naturellement, c'était cultivé et ça poussait. Et puis au fur et à mesure, on a commencé l'import-export, même de graines, et de planter les choses à l'étranger. Et du coup, tout s'est mélangé. Et on s'est même retrouvé avec du lin qui venait de l'étranger. Donc du coup, en l'occurrence, pour la halakha, les manassés, même ce qui vient de l'étranger, il faut vérifier le lin. Comme ça, c'est rapporté dans le Barthénora
Il nous parle de son époque, à lui, qui a plus de 400 ans. Maintenant, à notre époque, concrètement, un petit mot quand même, on n'utilise pas un vêtement, un costume en laine sans donner à vérifier dans une ma'abada de Shahatnez. C'est impératif et ça se trouve fréquemment, et plus particulièrement en haute couture. Il y a des endroits spéciaux où, dans les vêtements où on a besoin de tissus solides. Vous savez, lorsqu'on est dans une veste, par exemple, dans un costume, ou encore pour tout autour de la ceinture, on a besoin de tissus solides. La laine, elle est fragile en général. Elle est très souple. Donc du coup, on renforçait ça. Alors, en industrie, on utilise aussi très facilement à notre époque des tissus synthétiques. C'est fréquent. Mais c'est si fréquent qu'on utilise aussi du lin. Et spécialement, lorsque vous allez avoir il y avait encore avant d'importer les vêtements de cygne, on les importait plutôt de Roumanie et de toutes sortes de pays comme ça pauvres. Et là-bas, ils utilisaient des ressources naturelles, on trouvait facilement du lin et de la laine. Et encore à notre époque, ça arrive. Et spécialement, je ne sais pas pourquoi, mais les quelques amis français que de temps en temps, ils reçoivent des costumes de haute classe, de haute couture, des Dior et de je ne sais pas quoi, et des Saint-Laurent, et là-bas, chaque fois qu'ils ont fréquemment, quand ils ont vérifié des vêtements, ils ont trouvé dedans du Shahatnez. Il y avait aussi, attention, il faut faire très attention, imaginez-vous qu'il y a même eu une époque en Israël où il y a eu plein de chapeaux. Le vêtement parfait pour les ultra-orthodoxes, les rabbins et tout ça, et ils ont trouvé avec une série de chapeaux, spécialement chez les Chassidim, qui étaient arrondis comme ça. Là-bas, ils avaient développé une nouvelle tassiya, une nouvelle industrie, où ils utilisaient du Shahatnez. Tout le monde s'est mis à porter des chapeaux en se disant, ouais, c'est bon, dans le chapeau quand même. Il y a quelqu'un qui m'a vérifié, il a trouvé du Shahatnez, du coup, ils ont fait un recall de tous les chapeaux, et puis voilà. C'était une histoire qui remonte à l'époque du mariage d'un ami, ça remonte à 30 ans à peu près. D'accord? Ensuite, on continue. Donc aujourd'hui, il faut vêtements synthétiques, c'est discuter ce qu'il faut vérifier, c'est toujours mieux de le donner à vérifier, mais vêtements de lin ou vêtements en laine, particulièrement, ouais, alors forcément, il y a des ma'abadot, des laboratoires spéciaux, on les donne, ça coûte une cinquantaine de shekels en Israël, je pense qu'il y en a aussi en France, on vérifie, on regarde au microscope, c'est très simple, quand on regarde, j'avais quelqu'un qui m'avait expliqué comment ça marche, la fibre qu'on voit au microscope, on la voit tout de suite, est-ce que c'est une fibre naturelle, une fibre de lin, ou une fibre de laine. Et voilà, et on continue avec la fin de la Mishnah, au min al shel zered, en bo mishum kilain. Alors, shel zered ou shel zerev, là c'est une histoire compliquée. On parle c'est compliqué de quoi on parle tout simplement. Il y a le Barthénor, il nous rapporte qu'en fait, il parle d'une chaussure qui est en une sorte de botte en cuir, où la semelle, on faisait une semelle souple en dessous, et on utilisait dedans de la laine, selon une explication, ou du lin, selon l'autre explication. Comme ça, il rapporte le Tosfos Yom Tov. Un, c'est le nom du Barthénora, et l'autre, c'est le nom du Rash. Et je ne sais pas pourquoi, mais celui qui dit qu'on utilisait de la laine, eh ben, il ne cousait pas dans la chaussure avec du lin. Pourquoi? Bonne question, c'est la question du Tosfos Yom Tov. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, ça dépendait de l'industrie technique, peut-être que c'était pas pratique de mettre un fil de lin, parce que sinon ça allait écorcher le pied, je ne sais pas. Et il y en a qui disent que le contraire, c'était du lin à l'intérieur, mais on ne mettait pas de laine à l'intérieur. Et concrètement, la Mishnah me dit qu'il n'y a pas d'interdit de kilaïm. C'est une interprétation, et une deuxième interprétation, qui est fondée plus sur le Rambam, qui me dit qu'en réalité, que même si toutefois il y a du kilaïm, puisque il y aura du kilaïm que sur la semelle d'en dessous, et la semelle d'en dessous, la peau qui est sous le pied, c'est une peau dure, qui ne cherche pas à tirer profit de la chaleur, au contraire. Et donc du coup, il n'y a plus d'interdit de kilaïm si jamais elle tire profit de la semelle. Je prends pas de... J'ai pas réussi à comprendre comment ça marche, précisément dans les détails, mais voilà, j'ai rapporté des explications, c'est l'essentiel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je suis toujours une pleine de Hatzlacha, Kol Tu Sera.